voudrais tout d'abord remercier mes collègues de Vernon Réussite du précédent mandat, qui pour des raisons diverses ont décidé de nous quitter, et tout particulièrement ceux qui ont exercé les mandats d'adjoint à mes côtés. Je pense à Claude Lacou, à François Chailloux, à Pierre Tuny et à Marceau Van Nieuwenbroek. Chacun, dans son domaine de compétences, a pris une part active dans la gestion de notre ville, et je veux tout naturellement les en remercier chaleureusement. Je voudrais maintenant saluer les 6 autres adjoints qui ont décidé de constituer avec moi le cœur de la nouvelle liste Vernon Réussite. Tout d'abord Brigitte Lidôme, que chacun connaît, dont l'efficacité, la permanence de l'action et le dévouement ne sont plus à démontrer. Ensuite Thierry Girard, l'adjoint aux finances, Dominique Thiebaud, l'adjointe aux affaires sociales, Franck Matière, l'adjointe aux travaux et à l'environnement, Michel Guibou, l'adjoint aux affaires scolaires et au jumelage, et Pierre Dufour, l'adjoint aux affaires économiques, qui eux aussi, dans leur domaine, ont beaucoup apporté aux Vernonais et à la ville, et je me réjouis tout naturellement de les retrouver à mes côtés dans cette campagne électorale, ainsi d'ailleurs que François Chailloux, qui a accepté de figurer en fin de liste pour nous soutenir. 8 autres conseillers municipaux sortants ont eux aussi décidé de s'engager de nouveau dans ce mandat. Il me revenait donc le soin de constituer une équipe renouvelée de 19 autres personnes, et je l'ai fait en fixant 7 priorités. En Antiquité, on parlait des 7 piliers de la sagesse, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en tout cas, nous avons décidé de nous fixer 7 priorités. La première, c'est la parité. C'est d'ailleurs pas de notre fait, puisque c'est la loi qui nous y oblige, mais nous avons naturellement, bien sûr, relevé ce challenge, qui n'était pas forcément simple, puisque, nous le savons bien, il y a toujours beaucoup plus d'hommes. On a dû refuser près d'une 50aine d'hommes. Beaucoup moins de femmes. On a toujours un peu de mal à trouver les femmes qui nous rejoignent. Il en sera naturellement de même dans le bureau municipal que nous formerons si nous sommes réélus. Nous aurons un bureau municipal constitué de un maire, 5 hommes et 5 femmes. La deuxième priorité que nous nous sommes fixés, c'est le désir d'avoir une représentation géographique la plus large possible. Ce n'est pas des petites cuisines électorales, c'est une représentation géographique certaine. Vous pourrez tout à l'heure vous approcher du plan qu'on a porté là, et vous verrez que toutes les petites gommettes bleues et qui représentent chacune et chacun d'entre nous témoignent de cette volonté que l'ensemble de notre territoire communal soit représenté pour que chaque Vernonais trouve dans son quartier ou à proximité immédiate de son quartier un représentant ou un interlocuteur pour le représenter. Cela s'inspire tout naturellement de l'esprit de dialogue que nous avons toujours voulu instaurer dans le mandat qui s'achève, que nous souhaitons encore davantage développer dans le mandat qui va suivre. Troisième priorité, c'est la volonté que toutes les catégories d'âge se trouvent représentées dans notre liste. Notre plus jeune colistier a près de 20 ans, le plus âgé a un petit peu plus de 70. Là encore, c'est la volonté que chacun à Vernon puisse trouver des gens qui, dans sa catégorie d'âge, lui ressemblent, et que chacun puisse trouver écho dans notre équipe. La moyenne d'âge de notre liste est de 46 ans, lorsqu'on cumule l'ensemble des âges et qu'on le divise par 35, ce qui est d'un âge moyen. Quatrième priorité, nous avons souhaité également que toutes les catégories socio-professionnelles soient illustrées dans cette liste, et vous pourrez constater là aussi dans le document que l'on vous distribuera tout à l'heure que notre liste est faite d'une diversité socio-professionnelle large. Cinquième souci, nous avions la volonté
de la plus grande diversité. Notre société, notre ville bouge, évolue, et il nous paraissait souhaitable que celles et ceux dont les familles ou eux-mêmes sont issus de l'immigration puissent retrouver parmi nous à nos côtés, et c'est le cas de 5 de nos collègues. 6e priorité, naturellement la compétence. J'ai choisi dans cette liste celles et ceux qui avaient fait dans des fonctions diverses la démonstration de leur capacité ou de leur engagement dans la vie civique ou dans la vie de la cité ou dans le tissu associatif. Nous considérons les uns et les autres qu'entrer au conseil municipal, c'est une responsabilité, c'est un honneur. Il ne s'agit pas d'un titre sur une carte de visite, mais d'un investissement personnel certain, et nous avons voulu rassembler des gens qui avaient envie de travailler pour la cité. Enfin, et c'est la 7e priorité, je souhaitais que ceux qui nous rejoignent aient des qualités de cœur, c'est-à-dire le désir avant tout de travailler pour les autres, avec les autres, en convivialité, dans une équipe soudée et unie qui n'aura pour seul objectif que l'intérêt des Vernonais. Vous l'aurez remarqué, après les 7 priorités que je viens d'évoquer, je n'ai pas parlé d'équilibre politique. Là, je n'en ai pas parlé parce qu'il n'y en a pas. Il y a des villes, il y a des listes, où il y a de savants dosages, qui me paraissent d'ailleurs bien éloignés de l'intérêt général. Telle n'a pas du tout été notre préoccupation, et pour ma part, je ne veux pas de ces soupes, entre guillemets, là. J'ai voulu choisir mes colistiers pour leurs valeurs personnelles, leur intégrité, leur investissement dans la vie de la cité, et non pour leur appartenance politique. Alors bien sûr, et vous les connaissez, ou vous devinez, il y a dans cette liste des sympathisants de l'UMP, il y a des sympathisants du centre, il y a des sympathisants du MPF, mais il y a aussi, et je dirais que c'est la très grande majorité, ceux dont j'ignore l'appartenance, voire ceux qui peut-être ont assumé d'autres choix nationaux que le mien. Il y en a qui appellent ça l'ouverture, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, et en tout cas, je n'ai demandé à personne sa façon de penser ou de voter avant de lui proposer d'entrer sur ma liste, et je vous défie de trouver quiconque qui puisse vous le dire. Alors je ne sais pas, une fois encore, si c'est cela l'ouverture, mais en tout cas, j'ai voulu que chacun garde sa liberté totale de penser au niveau national. Ma seule préoccupation, c'est que nous avancions tous dans le même sens au niveau local. Vous le comprendrez bien, il n'y a aucune exclusive à Vernon Réussite. C'est une liste ouverte, rassembleuse, dynamique, qui doit transformer encore l'essai du mandat précédent et poursuivre le développement de notre ville. En 2001, l'opposition souriait de notre union, ironisait sur notre capacité à nous doter de finances saines et stables, à créer l'intercommunalité, à rétablir la sécurité, à donner une qualité de vie à notre ville. Eh bien, nous avons largement fait la preuve que nous étions à même d'apporter des réponses à ces préoccupations. Et grâce au dévouement et à la mobilisation, à l'efficacité de notre équipe, les résultats sont aujourd'hui partout visibles dans la ville. Alors l'équipe Vernon Réussite 2008 que je vous présente aujourd'hui, c'est à la fois l'expérience du noyau des conseillers municipaux sortants qui m'accompagnent, mais c'est aussi la disponibilité, l'efficacité alliée au renouveau de cette liste. De nouvelles idées fortes vous seront prochainement présentées, à la fin de ce mois, au tout début février. Ce programme est naturellement le fruit de la concertation entre nous tous, mais aussi le fruit des souhaits que nous entendons des Vernonais. Et donc le programme que nous vous présenterons, c'est le Vernon de l'horizon 2012 que nous voulons peindre ensemble, que nous vous présenterons dès la fin de ce mois.